Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer son climatiseur Feder. Il existe deux modèles, le 2400 et 3200 watts. Les conditions de pose sont identiques pour les deux modèles. Ces deux modèles sont représentés par deux coefficients énergétiques. Le SCOP, qui représente les performances énergétiques saisonnières de l'appareil en mode chauffage, et le CER en mode refroidissement. Plus ces valeurs sont élevées, plus l'appareil est économique. Ces valeurs équivalent au label énergétique A++ pour la climatisation et A+ pour le chauffage. Comme vous le constaterez, le système PAP, prêt à poser, que nous vous proposons, permet l'installation par le plus grand nombre. Mais attention, depuis le 1er janvier 2016, la mise en service doit être effectuée par un professionnel certifié à la manipulation des fluides frigorigènes. Votre colis se compose d'une unité extérieure, d'une unité intérieure avec son support, d'une télécommande fournie avec ses piles et son support, et de tous les éléments nécessaires à la pose de votre climatiseur. Par exemple, les tuyaux de drainage des condensats, la pâte néoprène et le scotch isolant. Donc pour commencer, il faut déterminer l'emplacement de l'unité intérieure et de l'unité extérieure. À savoir que la distance entre les deux unités ne doit pas excéder les 4 mètres. C'est la longueur max des liaisons frigorifiques. Aussi, l'unité intérieure doit respecter certaines cotes. Elle doit être posée à 2,30 m du sol et respecter un espacement de 15 cm sur les côtés et au plafond. Nous allons donc passer à l'installation de l'unité intérieure. Dans un premier temps, je relève les côtes du support au bord de l'unité intérieure, ceci afin d'évaluer mon trou de perçage. Selon l'épaisseur de votre mur, le raccordement PAP devra se faire côté intérieur. Je passe à la fixation de mon support d'unité intérieure. Je plaque donc mon support contre le mur. Je veille à ce qu'il soit de niveau et je trace mes points de fixation. Je mets les chevilles adaptées au support. Je fixe maintenant la platine sur le mur. Je serre donc mes points de fixation en veillant à être bien de niveau. Et voilà, mon support est bien fixé sur le mur. Je vais maintenant mettre en provisoire l'unité intérieure sur son support. Ceci afin de tracer mon trou de perçage qui va à l'extérieur. Je trace le bord de mon unité intérieure et vais pouvoir procéder au perçage. Je vais donc percer le mur et surtout bien veiller à respecter une légère pente pour faciliter l'évacuation des condensats. Je viens de percer, mais attention, veillez à adapter le diamètre de votre perçage à la collerette. Pour la partie électrique, votre installation est composée de deux câbles principaux. Le câble d'interconnexion qui relie les deux unités. Ce câble est déjà branché côté unité intérieure et il est équipé d'un connecteur rapide de l'autre côté pour faciliter le branchement à l'unité extérieure. Dans notre cas, la sortie pour les liaisons se trouve à droite de l'unité intérieure. Je vais donc orienter les liaisons dans ce sens. Je vais protéger les liaisons. Une fois orienté, je passe mes liaisons vers l'extérieur. Je fixe donc l'unité intérieure sur son support et je clipse l'appareil. Et voilà, l'unité intérieure est installée. Voilà, je viens de terminer la fixation de l'unité extérieure sur son support. Il faut bien veiller à être de niveau et installer les cylindres blocs qui atténuent les vibrations et donc le bruit.
Je vais donc passer maintenant à la connexion des liaisons électriques et frigorifiques. Voici les liaisons électriques, le câble d'interconnexion avec son connecteur rapide et le câble d'alimentation qui part du disjoncteur 16 A jusqu'à l'unité extérieure. Avant toute manipulation, veillez à couper le courant, mais il est préférable de faire appel à un professionnel. Dans notre cas, nous avons passé le câble d'alimentation avec les liaisons frigorifiques, mais selon l'implantation de votre compteur, il peut prendre un autre chemin. J'ai pris soin de dérouler ma liaison frigorifique. Je vais enlever les capuchons des raccords PAP, prêts à poser, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de débris dans le raccord. Je connecte donc le raccord PAP en veillant à être bien droit. Je commence le serrage à la main. Après le blocage, je serre avec les clés. Et au moment du serrage, je dois entendre le fluide qui rentre dans la liaison. Je viens de connecter mes raccords PAP prêts à poser de mes liaisons frigorifiques. Je viens donc d'orienter mes liaisons frigorifiques pour pouvoir les rentrer dans la goulotte. En pliant donc ces liaisons, en faisant attention à ce qu'elles ne se pincent pas et ne pas faire trop d'essais parce que ça fragiliserait le cuivre. Je suis donc maintenant en présence de mes liaisons frigorifiques et ici mon tuyau de condensat que je vais connecter au drain fourni dans le colis. Je connecte et par sécurité, je lui mets un serre-câble. Et après, je chemine tout pour mettre dans la goulotte. Voilà. Toutes mes liaisons ont été acheminées à l'unité extérieure. Le surplus de ma liaison frigorifique, je l'ai enroulé derrière cette unité. Je vais donc pouvoir passer à la connexion des liaisons. Dans un premier temps, j'enlève les capots électriques et frigorifiques. Je vais donc passer aux connexions électriques. Je prends mon câble d'alimentation qui part du disjoncteur 16 A et je viens le connecter. Veuillez vous référer à la notice dans le contenu du colis. Dans un deuxième temps, je prends mon câble d'interconnexion et je connecte les connecteurs rapides. Voilà, ma connexion est faite. J'ai terminé mes connexions électriques, je ferme donc le capot. Je vais maintenant passer à ma connexion frigorifique. Je plie mon cuivre de façon à arriver bien en face du raccord et je visse à la main. Je fais de même pour le deuxième. Je veille à bien être en face et je visse à la main. Je finis le serrage avec mes clés. Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieure, je connecte le raccord sous l'unité, comme ceci, et je mets le tuyau de drainage et j'oriente dans le sens souhaité. Pour la détection de fuite, je pulvérise le produit sur les raccords et je contrôle si le produit ne bulle pas. J'ouvre les vannes de départ et de retour du circuit. Elles vont libérer le fluide. On entend le fluide rentrer dans l'unité extérieure. On les ouvre à fond. Nous allons pouvoir mettre en marche la machine. Je remets le cache. J'isole avec la mousse.
Je place donc la collerette. Je rembourre le trou de la pâte néoprène. Je clipse la goulotte. Notre installation est prête à fonctionner. Avec la télécommande, vous choisissez le mode de fonctionnement. Le mode déshumidificateur, le mode climatisation, le mode chauffage et le mode auto. Personnellement, je vous le conseille car votre climatiseur adaptera ses modes de fonctionnement à vos consignes de température. Ce climatiseur dispose d'autres fonctions que vous retrouverez en détail dans la notice. Voilà, votre installation est terminée. Vous avez vu, c'était simple. Il suffit juste de bien suivre les étapes. Mais n'oubliez pas, selon l'arrêté du 15 décembre 2016, toute opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes doit être effectuée par un professionnel certifié.